Il n'y aurait pas une solution plus glamour? Ces questions, on se les posait jusqu'à ce qu'on découvre ce petit bolide. La Tesla. La première voiture de sport électrique au monde. Cela fait bientôt 3 ans qu'elle est disponible sur le marché, mais ce n'est que depuis cet automne qu'on peut l'acheter en France. Le premier concessionnaire Tesla vient d'ouvrir à Paris, dans le très chic 16e arrondissement. Et les vendeurs n'ont peur de rien. Pas peur en tout cas d'ensevelir les futurs acheteurs sous une avalanche de chiffres. Un seul mot d'ordre, performance. Alors, accrochez-vous. 288 chevaux, 340 km d'autonomie, 3 secondes 7 de 0 à 100. À 0 km/h, vous avez 400 Nm de couple, c'est énorme. Oula, c'est un poil technique tout ça. Allez, on reprend. Pour une explication personnalisée et en voiture, s'il vous plaît. C'est une vraie voiture de sport, puisqu'on a un véhicule qui dépasse allègrement les 200 km/h, qui a un départ, une accélération aussi importante qu'une Ferrari par exemple ou qu'une Porsche Turbo, et sans le moindre bruit et sans la moindre émission de CO2. Une accélération tellement fulgurante qu'on passe de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes. Tout ça sans consommer la moindre goutte d'essence. Car la Tesla fonctionne grâce à une batterie. On la recharge avec une prise électrique de 220 volts. Et quand elle est pleine, on peut rouler pendant 350 km. Une autonomie 3 à 4 fois meilleure que toutes les autres voitures électriques. Alors résumons. Un design bling-bling, 0 émission. Pas étonnant que la Tesla ait conquis Hollywood. Leonardo DiCaprio, Matt Damon, George Clooney, excusez du peu, s'en sont offert une. La voiture est justement née en Californie. Au départ, un petit génie qu'Internet a rendu multimillionnaire. Elon Musk. Il réinvestit sa fortune dans cette aventure verte et il entraîne avec lui d'autres grands noms de la Silicon Valley. Parmi nos premiers investisseurs, il y a les fondateurs de Google et des sociétés de capital risque qui ont leur bureau là, pas loin d'ici. Après Hollywood, la Tesla fait le tour du monde et on la retrouve cet automne au Mondial de l'automobile. Le thème cette année, la voiture électrique. Il y en a partout, mais les visiteurs n'ont Dieu que pour la Tesla. Même les journalistes spécialistes de l'automobile, comme lui. D'habitude, Jean-Luc Moreau traque les arguments écolos bidons des constructeurs, mais là, il ne trouve rien à redire. Avoir des performances qui sont équivalentes à certaines voitures de sport réputées, tout en ayant la joie, je vais dire la joie, de ne pas polluer, parce qu'il n'y a pas de vrais polluants qui sortent d'un pot d'échappement. Arriver à concilier les deux, c'est vrai que c'était presque un rêve. Il y en aurait pourtant des choses à redire. Comme la batterie, faite en lithium, un minerai qui est loin d'être inépuisable. Ce qu'on donne d'une main à la planète, on le reprendrait donc de l'autre. Et puis il y a surtout le prix. 95 000 €. Rien que ça, juste pour rouler très vite, sans aucune mauvaise conscience. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas les moyens. Allez, assez frimé, maintenant on rentre la voiture au garage et on va s'étendre sur l'herbe. Une herbe fraîchement tondue, mais tondue avec quoi? C'est toute la question. Les tondeuses qui consomment de l'essence, c'est bien sûr pas terrible quand on est un citoyen global. Alors il y a bien la tondeuse manuelle à l'ancienne, celle qui ne consomme que de l'huile de coude, sauf que c'est un peu fatigant. Heureusement, j'ai une autre solution à vous proposer. Ça pourrait s'appeler « Dessine-moi un mouton », Alexis de La Fontaine. C'est une corvée dont on rêve de se débarrasser. Un gazon qui ne s'arrête jamais de pousser. Tant de bruit, tant d'essence et tant d'efforts. Tout le contraire de ça. Des tondeuses sur pattes que cet homme près de Lyon a eu l'idée de louer. Non pas pour tondre des carrés de pelouse, mais pour débroussailler les parcs et les sous-bois. Une gueule de chamois, un appétit d'ogre, un coup de dent net et précis. C'est un animal qui est très rustique, très robuste, qui se contente de peu. Il consomme de tout, il est capable de s'adapter à tous les types de terrains. Les terrains notamment très accidentés. Merci beaucoup. Auparavant, ses habitants avaient chargé une entreprise d'entretenir le petit bois près de chez eux. Elle n'y allait pas mollo sur le désherbant et ça coûtait 2 000 €. Les moutons ne rasent pas gratis, mais ils ne prennent que 450 € pour un mois, sans les frais de clôture. Vous voyez, tout ça, c'était complètement envahi de ronces. Tout a été décapé de manière radicale.
Les moutons ont terminé leur contrat. Une autre mission les appelle. Il faut les attraper. Ça va partir d'un coup, hein. Il me faut quelqu'un d'autre. Le problème d'un mouton, c'est qu'il est moins maniable qu'une tondeuse. J'en ai 2. Puis 4. Et une autre. Et enfin 6. C'est bon? Ouais. Tu peux m'ouvrir là? Ces moutons seront regrettés. Il faut dire qu'ils sont plus attachants qu'une débroussailleuse. Nos petits s'en vont, voilà, c'est dommage. C'était très beau et on avait l'impression d'être un peu dans la montagne en entendant leur sonnaille. Ça, on avait l'impression d'une petite transhumance. La transhumance conduit maintenant nos moutons à 20 km d'ici. Cette fois, c'est une commune qui loue leur service. Leur nouveau pâturage, un ancien fort militaire. Pour un remake de la guerre des moutons. Faut tirer, faut tirer. Ça va, vous y arrivez? Eh oui. Pas besoin de berger, un pain de sel pour compléter leur alimentation, une clôture électrique branchée sur un panneau solaire, et nos moutons seront bien gardés. Le fort est entouré d'un fossé, donc ils ne peuvent pas s'échapper. Même s'ils quittent l'enclos test, là, ils ne peuvent pas s'échapper du fort. Et que croyez-vous qu'il arriva? Peu après notre tournage, les moutons se sont fait la malle. Ils ont quitté l'enclos. Les terrains militaires sont des repères de brouteurs. Voici la base aérienne 702 près de Bourges. Non loin de la piste d'atterrissage, des recrues à poils longs officient. Après les chevaux de la garde républicaine, voici les lamas de l'armée de l'air. Le lama est un animal très rustique qui a en plus la capacité de couper l'herbe en la maintenant quand même à une certaine hauteur par rapport au mouton qui lui coupe l'herbe vraiment au ras du sol. On pensait que les militaires préféraient les coupes courtes. Mais au fait, ils seraient pas un peu caractériels ces lamas? Par rapport à la légende que le lama est un animal qui crache, en fait le lama va cracher sur ses congénères pour quand il y a une rixe entre guillemets, mais en revanche il ne va pas cracher sur les hommes. Alors là c'est un petit problème de hiérarchie. Allez viens. C'est sûr qu'une tondeuse serait moins agitée. Allez viens, allez Rio, allez. Allez, rompez. Voilà. Et donc dans le match mouton contre tondeuse, avantage à l'animal. À présent, restons sur le ring pour conclure cette émission avec un champion de boxe, Jean-Marc Mormec. Regardez-le, on n'a pas vraiment envie d'aller lui chercher des poux. Le Guadeloupéen a été plusieurs fois gant d'or, mais a-t-il aussi l'âme verte? C'est ce que nous avons voulu savoir en lui soumettant notre questionnaire global. Quel est votre premier geste vert de la journée? Quand je vais me brosser les dents, je ferme le robinet. Que feriez-vous si la mer montait sur une île déserte? Par déduction, si en plus c'est que je serais tout seul sur cette île, donc il ne me resterait plus qu'à prier le bon Dieu pour que je sois épargné. Dans votre arche de Noé, quels animaux embarqueriez-vous? J'essaierai le plus possible, et puis pour finir par le paresseux, parce qu'il ne m'emmerdera pas. Il me laissera tranquille, il sera dans son coin. Vous considérez-vous comme un animal? Oui, des fois, dans mes colères. Ça m'arrive d'être un peu agressif, oui, je dirais. S'il existait un prix Nobel d'écologie, à qui l'attribueriez-vous? Nicolas Hulot, par rapport à tout ce qu'il fait, enfin tous les reportages où il est en pleine nature, je pense qu'il sait de quoi il parle. Pour les vacances, mer, campagne ou montagne? Mer, mais de loin, mais mer quand même. Le monde sera-t-il sauvé? Non. Non, parce que je pense qu'on ne fait pas assez attention et on le voit quand on allume la télé, on voit les informations un peu partout, la nature se déchaîne, donc il y a bien une raison à ça. Et du jour au lendemain, on peut pas
tout remettre en place, c'est pas possible. Donc non. Ainsi s'achève notre émission. Merci de votre fidélité à Global. Pour réagir, n'oubliez pas notre site arte.tv/global. Et puis bien sûr, rendez-vous demain sur Arte. Demain, c'est un cheval qui emmènera vos enfants à l'école. Voilà, moi je touche ça. Voilà. Moi je me souviens aller à l'école avec le bus. Quand j'ai dit à ma fille qu'elle partait à l'école avec un cheval, elle a été... Au début, elle ne me croyait pas. À demain donc sur Arte, même endroit, même heure, même planète.